En janvier 2016, une étude des Nations Unies sur la question des minorités s'alarmait de l'importance des discriminations liées aux castes à travers le monde. En effet, environ 250 millions de personnes sont discriminées à cause de leur caste. Et si les communautés les plus touchées se concentrent en Asie du Sud, en particulier en Inde et au Népal, on trouve aussi le phénomène en Afrique, au Proche-Orient, dans les îles du Pacifique, ainsi que dans les diasporas. The discrimination based on work and descent is a very particular form of discrimination. La discrimination basée sur l'emploi et l'ascendance est une forme de discrimination très particulière et qui n'a pas encore été bien saisie par les organisations de droits humains, ni par les Nations Unies, ni par les États quand ceux-ci examinent cette problématique. Ça ressemble au racisme. C'est comme le racisme anti-indigène, c'est comme le phénomène de minorité. Mais c'est différent en ce sens que c'est de la discrimination basée sur l'ascendance, basée sur la naissance et basée sur l'emploi forcé. By birth and forced occupations. So people who are subjected to this are facing. Les personnes qui sont sujettes à cela font face à la ségrégation dans certaines parties du monde. Souvent, elles ne peuvent pas se marier ou alors elles doivent se marier selon leur caste. Elles sont vues comme des personnes impures. Parfois, on les traite de sorciers ou sorcières. Des fois, on les oblige à prendre toute forme d'emploi forcé. On les force à l'esclavage. Slavery, and anybody rises against that. Les castes sont très mal vécues par les personnes qui sont castées. Et c'est très mal vécu par tout le monde, par tous les militants des droits humains. Je parle d'un cas précis que je connais mieux, c'est la Mauritanie. Comment comprendre qu'aujourd'hui, en 2019, qu'il y ait des êtres humains qui appartiennent à d'autres êtres humains et que ces êtres humains n'ont aucun droit vis-à-vis des autres humains. Ils sont considérés comme étant des citoyens de seconde zone. Et en plus des Haratines de la Mauritanie, il y a aussi les négro-mauritaniens qui sont considérés comme étant des étrangers dans leur propre pays. Le monde aujourd'hui a besoin de s'organiser. L'Afrique a besoin de s'organiser et comprendre qu'elle a besoin de toutes ces ressources humaines pour qu'on puisse créer une Afrique égalitaire où tous ses fils et toutes ses filles sont égaux, pas seulement devant la loi, mais sont égaux tout court. Cette forme de discrimination a été placée au cœur d'un atelier organisé récemment dans la capitale sénégalaise. Il est à l'initiative de l'ONG Trust Africa, The Inclusive Project et le Forum des droits des Dalits asiatiques. Objectif, mener un dialogue approfondi avec les dirigeants des communautés africaines sur leurs expériences relatives au thème « Partenariat mondial et action commune dans la lutte contre les discriminations basées sur le travail et l'ascendance, y compris le système des castes ». La démarche est à plusieurs niveaux. Les groupes concernés doivent être sensibilisés pour qu'elles s'organisent, pour qu'elles s'émancipent eux-mêmes déjà et qu'elles soient une partie prenante de cette lutte. On ne peut pas libérer les gens en leur absence. Et le mouvement Dalit est un très bon exemple de comment le groupe lui-même est mobilisé pour sa propre libération. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait intervenir en prenant des mesures juridiques et pour que les gens soient sanctionnés quand ils pratiquent certaines attitudes discriminatoires. Et que les gens puissent s'appuyer sur ça pour justement revendiquer leurs droits et les faire respecter. La troisième chose, c'est qu'il faudrait agir au niveau des mentalités. Parce que la dimension idéologique là, même si les conditions matérielles changent, les gens vivent encore avec ces idéologies-là. Ils refusent que leurs enfants se marient avec d'autres pour ces raisons-là. Ils refusent de faire certains métiers. Et donc, il faudrait aussi agir en faisant du plaidoyer, en agissant le programme scolaire. Ces formes de discrimination sont souvent éclipsées dans un contexte de l'esclavage intergénérationnel. En effet, le phénomène de la discrimination basée sur le travail et l'ascendance, bien que comprenant la ségrégation des emplois, le travail forcé et le travail indécent, dépasse la simple question du travail en général et englobe la ségrégation socio-culturelle et l'exclusion économique qui entrave les progrès en matière de respect des droits humains fondamentaux. Notre société est en avance sur beaucoup de sociétés de la sous-région qui ont connu la stratification sociale en caste. Pendant toute la période du Moyen-Âge, était une avancée dans l'organisation sociale et l'organisation des États.
Mais c'est après qu'il y a eu une cristallisation et la société s'est figée et la question idéologique a fini par prendre le dessus sur justement les questions matérielles. Mais je crois aujourd'hui au Sénégal, il y a quand même des avancées et le fait de se reconnaître casté, de s'approprier sa position de casté, vu la réussite de certains grands castés dans le domaine musical, dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique qui a été, à mon avis, jusque-là, un élément de résistance, on peut dire quand même que le Sénégal avance. Si on regarde le contexte global entre l'Asie du Sud, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, on voit que des groupes de personnes ont été exclus à travers l'histoire à cause de leur naissance et de leur ascendance. Elles ont été forcées dans différentes formes d'emploi où il y a peu de mobilité et peu de chances de s'en libérer. Et comme mes collègues l'ont suggéré lors des différentes sessions, c'est que les différents cadres au niveau des États nationaux et les systèmes multilatéraux se focalisent sur d'autres domaines comme le racisme, les droits des enfants, les droits ancestraux, les minorités nationales. Ces éléments sont fondamentaux, bien sûr, si on veut progresser. Il nous faut une nouvelle matière de pensée, un nouveau langage de solidarité afin de réunir toutes les cultures. Aboli, criminalisé, considéré comme un crime contre l'humanité, l'esclavage reste pourtant une pratique courante dans certains pays. L'ONG australienne Walk Free, dans son rapport 2018, Global Slavery Index, révèle que plus de 9 millions de personnes en Afrique sont réduites à une forme moderne d'esclavage. L'esclavage existe encore en Mauritanie en tant que pratique traditionnelle. Le grand problème, c'est que c'est la négation, c'est le déni dans lequel se confie le système politique en place. Et les esclaves, les anciens esclaves font la majorité de la population mauritanienne. Et avec tout cela, ils sont marginalisés, ils sont discriminés. Et aussi, il y a d'autres couches sociales qui sont discriminées, telles que les forgerons, tels que les esclaves dans les autres communautés, même noires de Mauritanie. Et donc, disons que la majeure partie de la Mauritanie, c'est discriminée. Au Tchad, les enfants et les femmes ne sont pas traités conformément à la loi. Et il y a des cas de trafic, d'enlèvement, de l'esclavage et autres qui se font. Au vu et au su de tout le monde, mais aussi en dépit des instruments juridiques internationaux, sous-régionaux relatifs aux droits de l'homme, mais aussi en dépit de l'existence des lois pénales qui doivent réprimer ces pratiques-là. J'aimerais vous dire que les enfants, dans un passé récent, on vendait les enfants sur le marché en attachant les bracelets, les plastiques à l'avant-bras pour prouver que le plastique noir prouve que c'est une marchandise qui n'a pas encore un preneur, mais le plastique blanc prouve qu'il y a déjà un preneur et le principe est déjà acquis. Au XXIe siècle, et ces enfants sont utilisés dans l'élevage des dromadaires et d'animaux, dans les travaux domestiques. Ils s'occupent des personnes de troisième âge et les filles, on abuse également sur elles et sur le territoire, mais aussi on les trafique dans les pays voisins. Cet atelier a permis de faciliter une compréhension des structures existantes au sein des sociétés qui perpétuent la discrimination. Il a aussi permis la création d'une plateforme pour les droits humains et le développement durable, conformément aux ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU. About 50 years ago, women have been abused. Il y a à peu près 50 ans, les femmes étaient abusées. Il n'y avait pas de loi. L'homme dira « non, c'est ma propriété, on ne peut pas interférer, l'État ne peut pas interférer ». Mais au bout d'un moment, les femmes ont dit « non, nous sommes la propriété de personne ». Maintenant, il y a le même phénomène avec les castes. Maintenant, nous disons « nous ne sommes la propriété de personne et nous ne sommes pas des esclaves ». We are nobody's property to be enslaved. We want proper laws, first to abolish this. Nous voulons tout d'abord des lois claires qui abolissent ces actes.
Nous voulons des mesures spéciales dans l'éducation, dans le marché de l'emploi et pour le développement. Et c'est comme ça que nous allons nous unir. Si quelqu'un continue de nous abuser, nous aurons des lois, nous serons équipés. Les victimes pourront se tourner vers les défenseurs des droits de l'homme. On ne peut pas se développer en marginalisant tout un pan de la société ou en se privant justement de certaines ressources et de certaines intelligences, et en faisant en sorte que des groupes entiers soient considérés comme étant des non-humains en fait, hein, et qui n'ont pas leur place dans la société. Et ça, c'est pas en conformité justement avec ce qu'il faudrait pour arriver à un développement véritable. Le développement doit mobiliser toutes les énergies, toutes les ressources intellectuelles, physiques et autres, et pour que les gens puissent justement surmonter le grand obstacle qui est de la pauvreté et arriver à des processus de transformation et d'accumulation et plus vertueuses, plus conformes à ce que le développement devrait être. Le système de caste crée d'énormes obstacles au plein exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des personnes victimes de cette exclusion. Il a des conséquences économiques et sociales qui lui sont inhérentes. D'où la nécessité pour les gouvernants d'agir en vue de préserver les principes constitutionnels et les obligations qui leur incombent en vertu des traités internationaux. Les gouvernants sont aussi appelés à œuvrer afin que tous les citoyens, indépendamment de leur caste ou ascendance, puissent jouir pleinement de leurs droits. Nous voulons mettre fin à la discrimination. Cela veut dire qu'en construisant la base économique de la société, nous devons avoir une vision des secteurs de travail basés sur le mérite. C'est-à-dire qu'un individu se trouvera dans le domaine qu'il souhaite et qu'il mérite. C'est essentiel. Nous devons créer une nouvelle base civile où les droits des personnes sont protégés et où les institutions sont prêtes à les protéger afin que les droits ne soient pas violés. Et s'ils le sont, il y aura des sanctions prises pour redresser la situation. Il nous faut créer une nouvelle structure politique qui fait de l'individu le souverain. On parle de minorité, mais en réalité, s'il y a une république, il n'y a plus de minorité, parce que dans une république, le citoyen est souverain. Une république est constituée de citoyens, et chaque citoyen a son vote, et chaque citoyen a une souveraineté égale. La déclaration produite au terme de cette rencontre de 3 jours devra servir d'instrument de lutte contre cette forme de discrimination. Un document qui sera présenté aux Nations Unies comme instrument de lutte pour aider à mettre en place des législations qui permettraient d'abolir cette déconsidération humaine.